Juste avant que je raconte l'histoire, donc les guillemots à miroir, ce sont des oiseaux marins, tout noirs, courts sur pattes. Ils ont des pattes toutes rouges et sur chaque aile, ils ont une tache blanche. On raconte qu'il y a fort longtemps, dans un petit village inuit, surmonté d'un promontoire rocheux, un phénomène étrange se produisit. Un matin, alors que le soleil du printemps brillait de tous ses feux, des enfants ravis avaient escaladé le rocher qui dominait à la fois le village et la banquise, ou la mer, selon la saison. Ce jour-là, la glace était encore majoritaire, mais elle commençait à céder la place aux flots. Au pied de la falaise, les hommes de la tribu surveillaient sa dislocation avec beaucoup d'intérêt. Déjà un large couloir s'était ouvert dans la glace, que les phoques ne tarderaient pas à emprunter pour venir se chauffer sur la terre ferme. C'était la période de la chasse. Après le si long hiver inuit, il fallait bien manger à sa faim, afin de retrouver des forces. Mais pour qu'un animal approche, mieux valait qu'il n'y ait pas de bruit. « Arrêtez de crier là-haut !» prévint un des chasseurs. « Si vous continuez, les phoques ne viendront jamais !» Mais sur leur rocher, les enfants étaient comme des animaux, avides d'un peu de douceur et joyeux d'en profiter. Ils fêtaient l'arrivée de ce printemps tant espéré et n'avaient aucune envie d'obéir. « Silence !» ordonna à nouveau un des hommes. Ce fut peine perdue. Quelques enfants se turent bien, mais beaucoup continuèrent à crier. Et après plusieurs mises en garde, l'un des chasseurs très en colère les menaça. « Je voudrais que cette falaise s'écroule et ensevelisse tous ces petits turbulents qui éloignent les phoques indispensables à notre nourriture !» hurla-t-il. Il avait à peine terminé sa phrase que dans un fracas assourdissant, la falaise vacilla puis bascula vers la mer. Les cris de joie devinrent des cris d'effroi. Nuladjuk, la déesse protectrice des animaux et de la vie marine, ne put en supporter plus. Elle ne voulait pas laisser des petits dômes se noyer. Avant qu'ils ne tombent dans l'eau glacée, elle les transforma en oiseaux aux pattes rouges et aux cris aussi aigus que ceux des enfants. Et c'est une bande de guillemots à miroir qui s'accrocha au galet et entama un chant ravi devant les membres de la tribu médusée. Depuis ce temps, ces oiseaux nichent là dans les falaises. Lorsqu'un esquimau en trouve un mort, il garde précieusement ses pattes en guise de talisman. Accrochée au cou des enfants, elle les protège de tout malheur, comme jadis la déesse Nuladjuk l'a fait.